Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce live spécial moule cake cannelé, puisqu'on va faire du coup un cake à la vanille aux pépites de chocolat dans le nouveau moule cake cannelé. Enfin, le nouveau moule, vous le connaissez, mais il vient de ressortir du coup, puisqu'il était en rupture il y a quelques temps. Voilà, donc là c'est vraiment une joie de vous le présenter. Et on va faire du coup le goûter de ce samedi. Allez, je vous attends. Alors je suis désolée, j'ai dû décaler un petit peu mon live parce que mon mari est en train de tondre. Donc du coup, je pensais que ça allait faire du bruit. Puis bon, voilà, il est toujours là. Mais bon, on va voir. On va voir si ça passe, mais je pense que ça devrait aller. Alors du coup, connectez-vous. Si vous ne regardez pas du coup mon live en direct, vous le regarderez en replay. Vous savez que je mets toujours mes replays du coup dans mes recettes sur le Club Guide de Marle. Donc vous les retrouvez et vous pouvez les regarder quand vous voulez. Allez. Alors j'ai préparé les ingrédients. Je vais vous expliquer un petit peu ce dont on a besoin. Voilà. Et du coup, vous allez voir, c'est pas une recette très compliquée. C'est une recette simple, savoureuse, voilà, parfaite pour le goûter en tout cas. Allez, bonjour, coucou Marion, bonjour Véronique. Je vais juste chercher une petite planche. Voilà. Allez, mon four est préchauffé et je suis prête. Du coup, pour la recette, alors il faudra des œufs. Donc il y a 3 œufs, du sucre, alors sucre de canne, moi j'ai préparé. Bonjour Marie-Claude. Du coup, également farine aussi sans gluten. Vous pouvez prendre de la farine de riz, c'est très bien. Ou faire un petit mix farine de riz maïzena, c'est aussi parfait. Ça va permettre du coup d'alléger un peu le cake. Donc moitié maïzena, moitié riz. De la poudre d'amande aussi. Donc ça c'est quelque chose qui va donner de la gourmandise et un petit peu plus de saveur. Bicarbonate de soude. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la levure. Donc c'est plus léger le bicarbonate et ça va pousser le cake du coup en largeur. Du beurre qu'on fait fondre auparavant et des pépites de chocolat. Vous prenez ce que vous voulez, du chocolat noir, du chocolat au lait, ce que vous voulez. Et la saveur centrale, ça sera la vanille. Donc vanille, tout type de vanille. On peut prendre vanille liquide aussi. Voilà, c'est meilleur si on met un peu de vanille en gousse. Mais voilà, vous pouvez vous adapter, prendre du sucre vanille aussi, ça le fait. Allez, on est parti. Donc on va tout simplement commencer par prendre la vanille. Alors j'ai fait fondre mon beurre au préalable et je vais faire infuser ma vanille dans le beurre. C'est ce qui va vraiment permettre à la vanille de se diffuser et d'avoir ce bon goût de vanille dans le cake. Donc je sépare. J'ai pris une demi-gousse. C'est pas la peine de prendre une grosse parce que déjà ça coûte très cher la vanille. Voilà. Hop, donc on la met dans le beurre. Le beurre il est tiède. Voilà. Donc là je suis avec le dos de mon couteau et je racle. Vous voyez les petites graines qui sont importantes. Voilà, donc on gratte avec le dos du couteau. Et le reste de la gousse, je vais la mettre tout simplement dans du sucre par exemple. Je vais la faire sécher. Pour faire du sucre vanillé par exemple, on peut tranquillement la remettre aussi dans une crème vanille, ça va donner de la saveur. Il n'y a pas de souci, mais on ne la jette pas, on la recycle. Alors, donc je vais mélanger ma vanille au beurre. Voilà. Et ça va tranquillement, voilà, infuser. Je laisse de côté. Bonjour, bonjour. Vous arrivez, coucou Ingrid. Alors, je casse des œufs. Donc, je mets 3 œufs dans mon cul de poule. Alors là, j'ai pris le bol bain-marie. Parce que j'avais le cul de poule qui était occupé. Mais vous prenez, voilà, ce que vous voulez. Le bol bain-marie, je l'aime beaucoup parce qu'il a une poignée. Et du coup, il s'adapte aussi sur le socle, vous voyez. Ah, ça y est, mon mari est reparti avec la tondeuse. J'espère que vous m'entendez. Ça doit le faire. On va ajouter le sucre. Donc le sucre, hop, on blanchit le tout. Alors je ne sais pas si vous
vous l'avez déjà vu, ce moule cake cannelé, voilà, on a souvent parlé, moi j'ai fait quelques recettes déjà dedans, mais il est très joli, hein. Il est très joli parce qu'il y a le petit côté cannelure ici, on va pouvoir couper du coup des tranches, c'est ça qui est vraiment intéressant, et puis il a un petit côté vraiment tordu, donc on fait des cakes originaux et vraiment très beaux en visuel. Donc on peut faire des cakes, on peut faire des terrines dedans, on peut faire des panna cotta, on peut faire des nougats glacés, il y a plein d'idées de recettes, voilà. Donc si vous attendiez qu'il revenait, hein, c'est le moment. Allez-y, sur la boutique en ligne, il est dispo. Et en plus, vous avez la livraison offerte tout ce week-end. Voilà, à partir de 49 € d'achat, donc voilà, c'est le moment de se faire plaisir. Alors, du coup, mes œufs et mon sucre sont bien battus. Je vais ajouter le beurre, maintenant, qu'il a un petit peu infusé avec la vanille. Alors, je racle bien là, avec ma spatule, parce que les petites gousses de vanille, vous voyez, elles sont elles restent parfois au fond du récipient. Voilà. Donc, pas hésiter à bien racler et tout récupérer, hein. On ne laisse rien. Et grâce à la spatule, c'est génial. Voilà. Donc on mélange bien. Je vais ajouter du coup mon mélange de farine poudre d'amande. Bon, je rappelle qu'on peut mettre aussi, bonjour, qu'on peut mettre aussi de la farine sans gluten, donc farine de riz ou maïzena. Je vous conseille un mélange des deux. Voilà, ah ça sent bon la vanille en tout cas. Hop. Et j'ajoute mon bicarbonate de soude, donc ça va être l'équivalent d'une petite cuillère à café. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas mettre partout. Voilà. Donc là, on est bien, on a la pâte qui est prête. Voilà. Et je vais ajouter mes petites pépites. Pardon. Petites pépites de chocolat. Vous prenez, alors là, j'ai des pépites de chocolat au lait, mais vous prenez ce que vous voulez. Voilà, j'avais un petit reste de pépites de chocolat au lait. Il en faut 80 grammes, c'est pas tout le paquet. Faites-vous plaisir. Donc, on mélange. Et on va verser dans le moule directement, donc sans matière grasse, je rappelle. Voilà. Et le four est à 180 degrés. Ça part en cuisson à peu près 25 minutes. Le temps que mon cake voilà, soit bien cuit, qu'il lève bien. Donc 25 minutes de cuisson, c'est très bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, moi, ce que je vous conseille juste, c'est de mettre une toile de cuisson dessus pour avoir un fond bien plat et pour pouvoir le retourner. Donc ça, c'est vraiment important, hein, pour pouvoir retourner après votre cake et qu'il soit joli, bien plat. Et puis la recette, vous allez la retrouver du coup sur le club, vous l'aurez avec les quantités, les ingrédients et le replay aussi, voilà, si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon week-end en tout cas, voilà, rappelez-vous, livraison offerte sur la boutique en ce moment, profitez-en.